Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour les signes d'eau pour la guidance de la semaine du 22 au 28 août 2022. Allez, c'est parti, on commence tout de suite votre guidance. Donc, on commence avec les cancers. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the sun, never knew she's so bad. She made the bread. Alors, avec l'oracle de cristal, nous avons l'authenticité. Je suis honnête avec moi-même. Et avec l'oracle de la nuit, on a la cité d'émeraude. Donc je vais vous lire le petit message qui l'accompagne. Alors, bravo, tu as atteint ton objectif, mener ta quête à terme. Le temps est la célébration du travail accompli. L'aventure va continuer, mais pour l'heure, savoure et contemple tes victoires. Donc voilà les petits messages pour cette semaine pour vous les cancers. Alors, on a l'hérédité, la jalousie, la chance, le retard et la correspondance. Ok. Ici, il y a quelque chose qui peut vous faire sortir d'une certaine difficulté, qui peut vous faire sortir d'une période compliquée, difficile. Alors, on voit quand même que ces opportunités que vous pourriez saisir pourraient éventuellement attiser la jalousie, à moins que ce soit vous qui soyez jaloux ou jalouse de quelqu'un. Mais ici, en tout cas, on a des coups de pouce, on a des opportunités, on a une certaine chance, peut-être pour certaines personnes, ça peut attiser la jalousie. Hein. Il y a quelque chose qui se règle du côté familial aussi. Hein. Il y a pas mal de correspondances du côté familial. Donc, il y a peut-être une période compliquée avec des membres de la famille. Alors, ça peut éventuellement concerner un héritage, une procédure, quelque chose comme ça. Hein, ça peut être ça aussi qui pourrait attirer la jalousie à vous. Hein. Et ici, nous avons la tempérance, le 5 d'épée, l'amoureux, le 3 de coupe et le 5 de denier. Ok. Alors, pour certaines personnes, on est peut-être trop focalisé ici sur une situation difficile ou peut-être sur un manque. Il y a peut-être une page qui n'a pas encore été tournée. On est encore focalisé là-dessus. Ici, vraiment, on vous demande d'essayer de canaliser un petit peu vos pensées, de gérer un petit peu ça. De reprendre le contrôle sur vos pensées peut-être. Pour ne pas être trop tourné vers la difficulté, mais essayer en fait de trouver un certain équilibre. Alors, il peut y avoir quand même, pour ça, on ressort ce 5 d'épée ici. Alors, oui, j'allais dire, on a pour certaines personnes, on peut avoir quelqu'un qui vient à vous ici, qui peut être une personne. Alors, pour moi, c'est une personne qui serait très loyale avec vous. On a une espèce de connexion entre les deux. Il y a une fusion entre vous et cette personne-là. Il y a vraiment une connexion ici. Alors, oui, ça peut être, j'ai envie de dire, pour certaines personnes, plus particulièrement dans le domaine sentimental, par exemple, ça peut être justement votre partenaire qui ait cette capacité-là à vous apaiser. Peut-être aussi à vous, comment dire, peut-être vous ou votre partenaire, peu importe, je vais dire vous, puisque le tirage est pour vous, maintenant vous adaptez si besoin.
Mais il peut y avoir ici certaines personnes qui sont, alors pas forcément dans le manque, mais qui n'ont pas forcément cette passion ou cette flamme, ou qui ne profitent pas, ou qui sont nostalgiques, vous voyez, ce genre de choses. Et il se peut que ici votre partenaire puisse vous donner justement ce qui vous manque. Pour d'autres, ça peut être aussi des personnes qui sont assez nerveuses, qui sont souvent en tension. Alors attention, pas forcément en conflit, mais peut-être souvent stressées ou qui bougent beaucoup. Et là, c'est pareil, il se peut qu'il y ait votre partenaire qui soit là et qui arrive à vous canaliser, qui arrive à vous apaiser. En tout cas, pour moi, ici, il y a vraiment une grande connexion avec cette personne-là. Alors après, ça peut ne pas être un partenaire dans la vie sentimentale, ça peut être professionnel, familial, voilà, amical, peu importe, hein, vous voyez comment le message vous parle, si jamais ça vous parle. Alors ici, on a de la déception pour certaines personnes. Mais, alors attention, on a de la déception, il y a peut-être quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez, ou vous avez demandé quelque chose, on vous l'accorde, mais pas en totalité. Voilà, il y a quelque chose comme ça, vous n'avez pas tout ce que vous voulez. Il y a peut-être un petit peu de déception ici, mais quand même, vous finissez par vous relever et par vous servir de ce que vous avez, par comprendre en tout cas pourquoi vous n'avez pas tout ce que vous avez demandé. Pourquoi voilà, vous avez été dans cette situation-là. Il y a une compréhension ici. Hein. Alors, ça peut concerner des papiers administratifs, ça peut concerner alors tout hein, dans ce qui est administratif, c'est-à-dire des papiers, ça peut concerner une demande d'un prêt, ça peut être beaucoup de choses. Mais ici, en tout cas, ouais, c'est un petit peu comme si vous aviez demandé quelque chose, on vous dit oui pour telle et telle chose, mais pas pour la totalité. Donc là, il y a une espèce de déception, mais vous finissez par comprendre le pourquoi on vous a dit non. On trouve un compromis. Voilà, donc il y a cette déception puisqu'il a fallu faire un compromis, peut-être voir ses ambitions à la baisse, ou voilà, ce genre de choses. Donc on a quand même quelque chose de positif, hein. S'il y a un compromis, c'est que quand même des solutions ont pu être trouvées. Alors ensuite, ouais, alors il est possible aussi que certaines personnes, il n'y ait pas forcément de la déception. Donc encore une fois, on parle de compromis quand même, mais il y a un choix assez difficile à faire ici, un choix important et difficile à faire, qui a eu beaucoup de mal peut-être à être fait. Hein. C'est un choix qu'on a eu beaucoup de mal à faire. Donc là, vous êtes vraiment dans la réflexion, dans l'introspection, dans la solitude. C'est vraiment pour réfléchir à ça, pour pouvoir faire un choix. Alors, pour d'autres, on peut parler dans n'importe quel domaine, je le reprécise, mais ici, il peut y avoir effectivement un choix à faire par rapport à plusieurs potentiels partenaires, futurs partenaires. On voit que le choix que vous faites ici est le bon. Hein. Avec le 2 de coupe, c'est vraiment, les sentiments sont réciproques. Il y a vraiment de la loyauté dans les deux sens, c'est très réciproque. Vous tombez amoureux, mais l'autre aussi tombera amoureux. C'est pas comme l'As de coupe où il y a un début, mais voilà, on n'est pas forcément sûr à 200% de la sincérité de l'autre. Là, avec le 2 de coupe, on est vraiment dans la réciprocité. Là, c'est vraiment valable pour les deux personnes, ça marche dans les deux sens. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment top. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, alors, il y a des personnes qui vont être connectées à d'autres, comme je vous le disais tout à l'heure, à une autre personne, on a une vraie connexion, mais il se peut aussi hein, que vous soyez dans cette introspection, dans cette réflexion, que vous soyez, vous vous isolez pour vous reconnecter à vous, pour avoir en tout cas, ou pour pouvoir suivre votre intuition à vous pour faire votre choix. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, encore une fois, mais voilà, vous avez peut-être besoin ici d'un temps de réflexion. Il y a un choix qui est vraiment très important à faire pour la suite, pour une relation, pour un projet, peu importe. Hein. En tout cas, ici, on est vraiment dans une espèce
d'introspection. On se reconnecte à soi pour pouvoir faire un choix. Là, c'est vraiment le choix du cœur, en fait. Hein. On essaye de se reconnecter à son intuition, à son enfant intérieur, à son âme. Voilà, donc c'est vraiment un choix du cœur et visiblement, c'est un choix qui est très, très important. Alors, donc dans le domaine sentimental, on a l'ours, le cavalier, la cigogne, la clé, le renard et l'encre. Alors, ok, le cœur, le serpent, la croix, le soleil et la faux. Ouais, il y a une décision à prendre par rapport à ses sentiments, par rapport à sa relation peut-être pour certaines personnes. Alors, il peut y avoir ici une forme de tristesse dans sa relation. Pour certaines personnes, ça ne va pas être la tristesse à cause de son partenaire, mais comme je vous le disais tout à l'heure, il peut y avoir un petit peu de nostalgie. Donc, il est possible qu'il y ait une certaine nostalgie qui pourrait vous freiner dans une relation existante ou à venir. Il peut y avoir cette nostalgie qui vous freine. C'est bien possible ça. Pour certaines personnes, on a une certaine transformation ici qui redonne de la joie de vivre, de l'abondance, c'est vraiment la gaieté. Donc ça c'est top. Alors ça peut être en lien justement avec cette nostalgie. Hein. On peut tout à fait ici justement prendre la décision de tourner une page. Alors évidemment c'est pas parce qu'on prend la décision qu'on s'est fait instantanément, mais déjà le fait de se dire que je veux tourner la page, je pense que voilà, derrière ça il peut y avoir pas mal de choses qui peuvent se mettre en place pour qu'effectivement cette page puisse enfin être tournée. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Bon, on a pas mal de solutions, en tout cas, qui sont trouvées. Il peut y avoir des solutions qui peuvent être trouvées par rapport à un déménagement ici. Hein. Il y a peut-être des complications financières. Ouais, pour une future location ou un achat, peu importe. Il peut y avoir ici des complications financières pour pouvoir accéder à ce logement. Il y a des solutions qui sont trouvées. Pour d'autres personnes, encore une fois, on peut parler de nostalgie. Ici, il peut y avoir des complications, peut-être à partir. Alors, comment dire? On peut avoir envie de partir, de déménager, mais on a une certaine attache à l'endroit dans lequel on est. Alors, soit le logement, soit la ville, peu importe. Mais voilà, ça peut être un frein pour un éventuel déménagement. Pour d'autres, on a aussi tout simplement le fait de déménager dans un endroit auquel on est déjà très attaché. Ouais, il y a vraiment un nouveau départ ici. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent très rapidement par rapport à ce nouveau départ. Il y a un changement qui est très très positif. Alors effectivement, encore une fois, on peut voir ici un organisme. Il peut s'agir d'un organisme financier. Bon, pour certaines personnes, on a des nouvelles aussi d'une maman. Ou peut-être une visite, mais là, ce serait plus des nouvelles écrites. Hein. Alors, on peut aussi avoir pour certaines personnes une rencontre sur son lieu de travail. Ouais. Donc là, c'est pas très approfondi dans le domaine sentimental, mais bon, c'est ce qui ressort. Donc, j'en reste là. Hein, voilà, je vais pas faire de tirage supplémentaire. Je suis un petit peu à la bourre sur les guidances en plus. Donc voilà, c'est pas énorme. On verra ce qui ressortira pour vous la semaine prochaine.
Allez, on passe donc maintenant au signe suivant. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake Alors, donc pour vous, les scorpions, on a la fin. Fin d'un cycle et début d'un nouveau. Et avec l'oracle de la nuit, on a la petite sirène. Donc, je vais vous lire le petit message. Alors, la situation n'est pas saine. C'est toi qui fais tous les efforts et qui te sacrifie. Ton cœur est pur, mais tu ne dois pas accepter un tel marché de dupes. Quitte ces eaux troubles et retrouve un océan plus salubre. Les petits messages conseils donc pour cette semaine. Alors, ici, nous avons la famille, la culpabilité, la tranquillité, la fécondité et l'amour. Ok. Alors, ici, on a de très très belles relations quand même. Alors, pour moi, même s'il y a de la jalousie autour de vous ou des personnes qui vous culpabilisent, moi je pense que cette culpabilité, elle est due à la jalousie hein, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à vos projets. Ici, même s'il y a ça, pour moi, les relations, comment je pourrais dire ça? Alors là, je parle surtout pour les relations familiales. Donc, même s'il y a certains membres de votre famille, par exemple, qui éprouvent ce genre de sentiments à votre égard, ça n'ira pas très loin. Pour moi, ça ne peut pas aller très loin. Les relations sont très fortes. Il y a quand même un amour qui est très fort entre ces personnes-là et vous. Bon, pour d'autres, de toute façon, c'est clair, on ne tient pas compte de la culpabilité. Hein. On continue de vivre ses projets sereinement. On a cette sérénité qui est là. Ici, vous êtes sûr de vous. Alors, ici, parce que là, on peut avoir d'autres messages. Hein. Alors ici, on a le 2 de denier, l'empereur, le 5 de bâton. Ouais, on a de la rivalité. Il y a de la jalousie. Hein. Le 5 de coupe et le fou. Alors, on a cette sérénité parce qu'il y a un certain équilibre ici qui est retrouvé. Certaines personnes, d'ailleurs, ouais, se lancent. On est convaincu ici. Et surtout, il y a cet équilibre qui est présent, qu'il soit émotionnel, qu'il soit familial, qu'il soit peut-être financier pour d'autres. Il y a un certain équilibre qui vous permet de toute façon de vous lancer dans ce que vous voulez faire. Alors, il y a peut-être aussi pour certaines personnes des liens qui se brisent ici. Il y a une certaine... il y a des regrets, il y a ce genre de choses. Alors, je pense qu'il y a pas mal de déceptions vis-à-vis de d'autres personnes. Il y a peut-être eu quelqu'un qui vous a dupé, qui vous a jalousé. Voilà, il peut y avoir un tas de choses de ce genre-là, en tout cas, qui vous fait aujourd'hui regretter quelque chose. Mais ici, on a quand même, encore une fois, de l'assurance. Et donc, je disais que là, on aurait peut-être d'autres messages. Et effectivement, ici, il y a quelque chose qui se termine. Alors, on a cette fin de cycle. Là, on a quelque chose qui se termine. Mais vous êtes dans un certain enfermement ici. Je pense qu'il y a comme un sentiment d'injustice pour certaines personnes.
un sentiment d'injustice, mais qui va vite se régulariser, en quelque sorte. Là, on vous dit de vous relever, que de toute façon, il y a des opportunités, il y a vraiment quelque chose à venir ici. Vous avez, oui, vous aviez cette sérénité, et là, on vous dit que vos rêves sont protégés, que vos projets sont protégés, que tout ça est protégé. Ça veut dire que vous pouvez encore les concrétiser. Vous pouvez continuer vos projets sereinement, malgré les fins de cycle, malgré les fins dans les relations avec certaines personnes. Voilà, il y a des choses qui se terminent, certes, mais il y en a d'autres qui reprennent, il y en a d'autres qui commencent. Et ici, on vous dit que vous avez encore toutes vos chances de concrétiser vos rêves. Alors, s'il y a un sentiment d'injustice, je pense... Alors, pour prendre un exemple, pour certaines personnes, on peut avoir ce sentiment d'injustice dans le domaine professionnel. On est au même poste que quelqu'un, mais on touche moins cher. Voilà, par exemple, on a un salaire peut-être moins élevé alors qu'on fait le même boulot. Bon, ça peut être vécu comme une injustice. Mais ici, on vous dit de ne pas en tenir compte plus que ça, puisque vous avez la possibilité de concrétiser vos rêves, vos projets. Ça ne vous empêchera pas d'aller plus loin dans votre aventure, dans votre vie. D'ailleurs, on a la justice qui est là. Donc là, il y a possibilité aussi de réparer quelque chose, d'obtenir justice. On a le 6 de denier aussi, qui est présent, qui nous parle d'équilibre, de donner, de recevoir. Voilà, on est aussi dans le partage. Là, il y a quelqu'un, le roi de coupe, ça peut être vous aussi. Donc, vous ou quelqu'un qui est présent pour réparer une injustice, tout simplement, pour réparer quelque chose. Donc voilà, s'il y a quelque chose vraiment ici qui vous a tracassé et qui vous a peut-être déprimé, plus ou moins déprimé, on vous dit que vraiment, c'est pas nécessaire d'en arriver là, puisque vous pouvez continuer ici. Vous ne perdrez rien, vous pouvez continuer. C'est juste la fin d'un cycle. Alors, c'est un petit peu comme si on prenait la tour dans le tarot. Il y a quelque chose qui s'arrête brutalement, ça vous tombe dessus, ça peut même vous faire très mal, mais il faut se dire que c'est pour quelque chose de mieux. C'est un mal pour un bien, c'est une étape qui est vraiment nécessaire pour passer à autre chose. Et bien là, c'est un petit peu la même chose en fait. Donc voilà, ça peut être un petit cycle un petit peu douloureux, que vous vivez comme une injustice, qui vous fait peut-être déprimer, mais vous pouvez encore saisir vos opportunités de concrétiser quelque chose ici. Donc voilà ce qui ressort principalement pour vous, dans le domaine général en tout cas. On va finir maintenant avec le sentimental, et puis on passera au dernier signe. Et pour finir, on conclura la vidéo avec le oui-non. Alors, nous avons le mont, l'anneau, la consultante, le renard, la clé et la faux. Les chemins, la lettre, le trèfle, pardon, le vaisseau et les poissons. Ok. Bon, il y a certaines personnes ici qui... On a des transactions... Peut-être justement l'achat d'une maison, l'achat ou la vente. Il y a quelque chose de très positif ici concernant un grand changement ou un déménagement. Ça peut être au niveau du travail justement. Il y a vraiment quelque chose en tout cas de très positif financièrement. Alors ici, on a des secondes chances. Alors il y a peut-être certaines personnes justement qui peuvent se donner des secondes chances ici. Des couples ou des ex qui veulent se laisser une seconde chance et prendre du temps vraiment pour eux. Un couple qui veut prendre du temps vraiment que pour lui, partir un certain temps, un voyage, un week-end, bref, il y a un petit départ ici pour se retrouver ensemble. Pour d'autres, c'est aussi pour se retrouver seul avec soi-même. Voilà, le trèfle, c'est aussi le bien-être. Donc on peut avoir ici des personnes qui veulent se laisser des secondes chances, des personnes qui veulent aussi aller mieux, tout simplement.
on a aussi des remises en question. Des remises en question, où ouais, il y a pas mal de discussions et de remises en question ici. Alors, ça peut être par rapport à des nouvelles que vous recevez, hein. Vous pourriez remettre certaines choses en question. Alors, bon, ici, c'est simple, on débloque une situation clairement. Vous débloquez une situation, vous prenez une décision pour lever peut-être certains blocages. Alors, on a des solutions de trouver pour les couples. Alors, pour les couples, pour vous aussi, hein, tout simplement, il y a des solutions qui sont trouvées ici. Alors, ça peut être aussi des personnes qui cherchent des solutions auprès de professionnels, de thérapeutes, de psychologues, peu importe. En tout cas, s'il y a des problématiques, il y a des blocages, il y a des obstacles ici dans un couple, pardon, on peut chercher des solutions auprès de quelqu'un qui est apte à vous donner des solutions, hein. Ça peut être son domaine, ça peut être un thérapeute, ça peut être un psychologue, peu importe, peut-être un médiateur, je ne sais pas. En tout cas, voilà, on trouve des solutions ici par l'intermédiaire d'un professionnel. Pour certaines personnes, on peut aussi débuter une relation avec une autre personne qu'on rencontre sur son lieu de travail. Alors, on peut voir aussi une séparation. Il peut y avoir une séparation ici. On prend la décision de mettre un terme à une relation, hein. Ouais, ou un break. Pour certaines personnes, ça peut être tout simplement un break. Une petite prise de distance, justement, pour se retrouver seul ici, hein. Pour un mieux-être, peut-être un petit temps de réflexion, une petite prise de recul en tout cas. On a des déclarations de mariage ou des demandes en mariage. En tout cas, il y a de très bonnes surprises ici pour vous. Il y a peut-être des invitations, ce genre de choses, mais très très bonnes surprises en tout cas. Ouais, donc voilà mes chers scorpions. On va regarder maintenant ce qui ressort pour les troisièmes et derniers signes. Et on se retrouve juste après, si vous êtes encore là, pour le oui-non. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Alors donc, avec l'oracle de cristal, on a les synchronicités. Je suis ouvert à tout ce qui vient. Et avec l'oracle de la nuit, nous avons la belle au bois dormant. Donc on va lire le petit message qui l'accompagne. Donc la numéro 5. Patience et repos sont de mise. Tu es épuisé et ton corps a besoin de détente. Prends un moment loin de ta routine quotidienne. Dors, régénère-toi, ainsi tout ira bien lorsque tu reviendras. Voilà les petits conseils pour cette semaine pour vous les poissons. Alors la chance, le verdict, l'hérédité, l'ouverture et la distance. Bon, ici, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent hein, quand même pour certaines personnes. Des bons retours, de bonnes nouvelles. Ça concerne quelque chose qui quand même a pris pas mal de temps. Qui dure depuis un certain temps ici. Hein. En tout cas, c'est vraiment la sortie de cette période qui peut être assez compliquée. Pour d'autres, on a
de bonnes propositions, de très bonnes propositions, de très bonnes opportunités ici, mais qui potentiellement peuvent être assez loin, hein. Il y a peut-être de la distance, donc peut-être un grand déplacement ou quelque chose comme ça pour pouvoir saisir ces opportunités. Ça peut être par exemple dans le domaine professionnel, hein, on peut avoir des belles opportunités dans ce domaine-là. Mais voilà, il y a peut-être un déménagement, il y a quelque chose en tout cas qui risque d'être pensé ici pour pouvoir saisir ces opportunités ou pour pouvoir se donner vraiment toutes ses chances d'y arriver. Mais ce ne sont que de bonnes nouvelles ici, hein. Alors ici nous avons le 10 de denier, le 9 de bâton, l'as de bâton, le 4 d'épée et le 4 de denier. Donc là encore une fois on vous demande de vous reposer, hein. De vous reposer, de reposer votre mental plus particulièrement. Il y a certaines personnes qui ont peut-être aussi de mauvaises pensées, des idées noires, ce genre de choses. Bon, on a quand même un commencement qui vous passionne énormément. Avec les bâtons, c'est vraiment la passion. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, c'est vous qui voyez, hein, comment ça vous parle. En tout cas ici, c'est vraiment une passion qui commence, hein. Un début de relation peut-être, un début ouais, un début dans un projet professionnel. Voilà, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui vous passionne. Pour d'autres, on a peut-être pu essayer de vous rouler aussi, hein, concernant une procédure. On a aussi de belles opportunités ici avec le 10 de denier et la chance. On a vraiment de très belles opportunités, hein. Donc ça peut concerner le domaine financier, mais voilà, vous adaptez en fonction de ce qui vous parle. Ça reste un tirage général, mais voilà, avec les deniers, c'est vrai qu'on parle plus de financier, de professionnel, donc de très belles opportunités, hein. Peut-être des coups de chance pour certaines personnes. Alors bon, ici on a un petit peu de méfiance concernant un travail. Alors moi je parle de travail parce que c'est la carte qui est là, mais comme d'habitude vous adaptez. Alors peut-être qu'ici on se dit que c'était trop beau pour être vrai ou quelque chose comme ça. En tout cas on a du mal à saisir sa chance, on a du mal à accepter ou peut-être à réaliser tout simplement. On a une évolution mais qui se fait sur du retard. Mais pour moi c'est vraiment dû à cette méfiance. Alors, oui, on n'ose pas forcément se lancer ici, hein. On n'ose pas. C'est pas qu'on n'a pas envie, c'est que vraiment on n'ose pas. Il y a quelque chose qui vous retient. Il y a une méfiance qui est là. Il y a quelque chose vraiment qui vous retient ici, hein. Bon, on voit que de toute façon, avec la loi ici, on a un certain équilibre. Donc, je pense que émotionnel ou mental, il y a quelque chose ici qui est rééquilibré, qui vous fait sortir d'une certaine emprise mentale, ou voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, ici, vous arrivez du coup à repartir, à vous relever, à ressaisir votre chance. D'ailleurs, avec le fou, on y va, hein, et on sort d'un cycle vraiment très difficile. On a ce 10 de coupe qui est là. Le 10 de coupe, c'est le bonheur familial. Alors, familial parce que c'est le 10 de coupe, mais comme d'habitude, vous adaptez. Je le répète souvent, je sais, ça peut être chiant, mais bon, s'il y a d'autres personnes qui viennent d'arriver et qui ne savent pas, donc je le répéterai encore, je suis désolée pour ceux qui le savent déjà, mais c'est pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà, là on a quand même un grand bonheur, on vit vraiment un grand bonheur, on a cette belle évolution qui est là. Alors pour certaines personnes, il peut y avoir aussi une décision, comme je vous disais tout à l'heure, il y a de très bonnes nouvelles, il peut y avoir une décision de justice, une très belle, en tout cas, très belle décision, une décision en votre faveur, quelque chose qui peut enfin vous faire évoluer. Vous allez pouvoir enfin profiter du bonheur que vous vivez. Vous avez quand même de très très belles cartes ici, hein.
Vous avez la chance, l'évolution, le 10 de denier, le 10 de coupe, c'est vraiment des très très belles cartes. Là, vous sortez vraiment d'un cycle difficile. Il y a peut-être eu des complications dans le domaine familial ou peut-être avec des enfants aussi, c'est possible. C'est peut-être ça aussi qui vous a retenu dans votre avancée, dans votre chemin de vie, dans vos projets. Vous étiez peut-être plus concentré sur les problématiques avec la famille que sur les projets. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose vraiment qui vous retenait. Ici, vous avez des bonnes nouvelles, de très très bonnes nouvelles, qui font que vous allez pouvoir recommencer à profiter de votre bonheur, de votre famille, de vos enfants, et pour d'autres, tout simplement de votre passion aussi. Hein. Peut-être des amis. Voilà, donc il y a vraiment de très 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 bonnes nouvelles ici. Hein. Il peut y avoir aussi de très bonnes nouvelles. Alors, comment dire? Ça peut concerner pour certaines personnes l'envie de se lancer peut-être dans un nouveau projet, mais qu'il vous manque quelque chose. Là, c'est possible aussi qu'il y ait... alors, on peut parler de legs, de dons, d'héritage, quelque chose en tout cas, qui viennent vous rendre un grand service, puisque c'est grâce à ça que vous allez pouvoir évoluer. Peut-être rééquilibrer vos finances pour pouvoir évoluer et concrétiser un projet professionnel. Allez, on va regarder ce qui ressort pour vous maintenant dans le sentimental. Le bouquet, la cigogne, la verge, les nuages, l'arbre et les chemins. Ici, nous avons l'encre, le chien, l'étoile, le cavalier et le cœur. Il y a des personnes ici qui s'attachent... qui sont très attachés à quelqu'un avec qui on discute sur les réseaux. Il y a peut-être une relation qui commence. Alors, peut-être même avant d'avoir rencontré la personne, on se dit déjà qu'on est en couple. C'est possible. Il y a une très grande attache, une très grande complicité. Hein. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une relation avec son partenaire ou avec un amant ou une amante, hein, vous inversez si besoin. Ici, on a une relation qui est quand même très forte. On a des nouvelles rapides. Alors, je pense que c'est en lien ici avec quelqu'un avec qui on discute sur les réseaux. Donc, il y a vraiment des échanges qui sont très, très présents. Des nouvelles sont très rapides hein, concernant ces échanges-là. Alors, réseaux sociaux, sites de rencontres, tout ce qui touche à Internet plus particulièrement. Bon, ici, on peut avoir des invitations, des déclarations, quelque chose qui vous font remettre en question. Alors, peut-être pour certaines personnes, ça va être quelqu'un qui vous fait une déclaration et ça peut, vous pourriez, suite à ça, mettre en question ou remettre en question votre relation avec votre partenaire, parce que ici on voit qu'il y a quand même déjà de la confusion, on a des remises en question hein, avec cette confusion, il y a peut-être un petit peu de colère, donc il est possible effectivement qu'on remette en question un petit peu son couple suite à des déclarations ou à des invitations. On a un grand changement, on a de la stabilité qui revient, alors peut-être un déménagement justement pour ressouder un petit peu la famille, le couple. Voilà, il y a de la stabilité qui revient ici, il y a du mieux-être. On s'enracine un petit peu plus. Pour certaines personnes, on va parler de déménagement peut-être pour rejoindre justement sa famille, pour se rapprocher en tout cas de sa famille, pour ressouder les liens. Il y a des couples qui naissent ici. Hein. On a des déclarations, des belles surprises. Alors, il y a des couples qui naissent, mais pour d'autres, par contre, c'est vraiment un changement très positif dans le couple. Il y a peut-être ici des initiatives, des déclarations, des surprises, quelque chose qui font que, voilà, on sort un petit peu de la routine. Et là, le couple va vers quelque chose de mieux, de plus stable.
On voit bien que de toute façon, il y a quelque chose de vraiment très stable, de beaucoup plus positif, de beaucoup plus serein et plus sain aussi peut-être pour certaines personnes. Hein. Il peut y avoir aussi des personnes qui doutent de leur partenaire par rapport à des relations intimes. Alors, enfin, par rapport... des personnes qui peuvent se demander, en fait, ce que leur partenaire aime chez vous. Vous pourriez vous demander pourquoi votre partenaire est avec vous. Est-ce que c'est qu'une question de relation intime ou est-ce que effectivement il aimerait une relation plus évoluée, plus épanouie, avec des projets, ce genre de choses. Ici, il y a des doutes par rapport à ça. Il y a peut-être des personnes qui viennent tout juste peut-être de rencontrer quelqu'un et voilà, il se peut que il n'y ait pas beaucoup de partage d'activités ensemble, ce genre de choses. Et donc là, on se pose des questions à savoir, mais pourquoi il est avec moi en fait? Est-ce que c'est que ça qui l'intéresse ou est-ce que ça évoluera plus tard? Ici, on peut avoir des doutes, des remises en question par rapport à ça. On est un petit peu confus. Alors, on a aussi des engagements, mais encore une fois, on a des remises en question par rapport à cet engagement, à cette promesse. Ça peut être une demande en mariage ici. Il y a peut-être des personnes qui sont un petit peu perdues. Peut-être que ça va trop vite. Peut-être qu'on est moins sûr de ses sentiments, enfin des siens ou de ceux du partenaire, du ou de la partenaire, hein, peu importe. Donc voilà, ici, il y a de la confusion, il y a des remises en question. Il y a des doutes. En tout cas, il y a vraiment des changements qui sont très positifs. Hein. Très, très, très positifs. Donc voilà mes chers poissons, ce qui ressort pour vous pour cette semaine. Eh bien écoutez, on va conclure cette vidéo avec le oui/non. Donc si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Et n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. L'encre et la maison. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est oui. Donc voilà mes chers amis pour votre guidance donc de la semaine. La réponse à votre question est oui. Donc maintenant cette guidance elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura peut-être aidé, éclairé par rapport à certains questionnements, certaines problématiques que vous pourriez avoir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Donc voilà, moi je vous retrouve très très vite pour une prochaine guidance. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine. Moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.